poto, bien ou bof? Eh ben moi c'est un peu beaucoup bof comme pas mal d'entre vous d'ailleurs, parce qu'après la joie du match retour des 8e de finale de Ligue des Champions remporté haut la main, on était tous contents, et ben voilà, la Schkoumoun continue, la Poisse Saint-Germain poto. Mais bon, comme d'habitude avant de commencer on va prendre une petite minute pour le sponsor. Et oui, comme tu le sais sûrement déjà, c'est OneFootball qui sponsorise cette vidéo. OneFootball qui est l'application numéro 1 sur le foot. Cette application est totalement gratuite et personnalisable, c'est-à-dire que tu peux choisir les joueurs que tu veux suivre, tout ça, et il y a les statistiques les plus pointues. Cette application est disponible sur Android et iOS, et comme c'est indiqué juste ici, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo, n'hésite pas à la télécharger, car c'est un bon moyen de me soutenir poto. Bon alors bien évidemment, aujourd'hui je suis dégoûté, je suis d'abord passé par plein de sentiments, j'étais heureux après la victoire, je le suis toujours d'ailleurs, mais aujourd'hui je suis dégoûté. Alors à la Poisse Saint-Germain, on n'est peut-être pas encore les champions d'Europe, mais il y a longtemps qu'on est les champions du monde de la Schkoumoun, ma gueule. Alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis passé par plein de sentiments, au début j'étais dégoûté, énervé, je me suis dit c'est bon, le virus on s'en bat les nuts et tout, mais aujourd'hui je réalise l'importance de ce problème sanitaire mondial, d'autant plus que moi je suis de Creil, dans l'Oise, région tristement célèbre depuis quelques semaines, donc autant dire que je suis dans l'œil du cyclone, ma gueule. Moi au départ cette histoire de virus, je l'ai vraiment pas pris au sérieux, malgré que je sois dans la région où on a décelé les premiers cas, dans l'Oise, et ben je l'ai quand même pas pris au sérieux. En plus j'ai plutôt tendance à croire à la théorie du complot, mais pas très sérieusement, tu vois, je m'y intéresse un peu. Sur Facebook tout le monde a sa propre théorie, Illuminati, États-Unis, reptiliens, martiens, mon cul sur la commode, tout ça. De toute façon, si c'est vrai, on le saura jamais, et si c'est faux, on le saura jamais non plus. Donc, je m'en bats les nuts. Tout ce que je sais, c'est que les malades, en France ou à l'étranger, eux, eh ben, ils sont bien réels, poto. En tout cas, nous, on a une poisse incommensurable, indescriptible, une poisse internationale, une Schkoumoun sans pareil. Chaque année, il nous arrive un truc impossible à prévoir, impossible à prédire. Cette année, c'était encore pire. Là, c'est digne d'un film hollywoodien. L'année dernière, on était déjà dans la science-fiction. L'année prochaine, soit nos joueurs vont se faire enlever par des martiens, ou peut-être qu'une comète va s'écraser sur le Parc des Princes. Tout est possible maintenant. Mais moi, ce qui me rend ouf, c'est les gens qui mettent des commentaires, tu sais, dans ma dernière vidéo après la victoire face à Dortmund au parc, j'ai eu plein de commentaires du genre « Bye bye, y a plus de C1 » avec plein d'emojis qui rigolent, tout ça. Je me dis, mais quel genre de jaloux faut être pour mettre des... Je te jure, ça me fout tellement la rage, j'en perds mes mots, c'est incroyable. Quel genre d'enfoiré de jaloux faut être pour mettre des trucs pareils? Bon bref, passons, on a vu pire. En tout cas, pour revenir à cette maladie, évidemment, je suis passé par plein de sentiments différents. J'ai eu plusieurs façons de penser, de voir les choses. Mais aujourd'hui, bien évidemment que la santé passe avant tout et que c'est un problème sanitaire mondial à prendre plus qu'au sérieux. Encore une fois, je suis dans l'œil du cyclone, donc je ne peux que le prendre au sérieux. Maintenant, je comprends, je t'ai dit, je suis passé par plein de sentiments. Mais est-ce que j'ai le droit d'être dégoûté? On aime chacun le foot à notre façon. Il y en a pour qui le football c'est le seul lien social. Faut le savoir, le week-end, il y en a pour qui c'est pas juste un match à la télé. Il y en a qui se déplacent, il y en a qui vivent que de ça. Et il y a pas que le football d'ailleurs qui est impacté. Il y a tous les sports ainsi que les spectacles en général, bref. Et d'ailleurs justement en parlant de spectacle, moi je pensais que le huis clos était la solution. Mais après réflexion, je vois plus les choses de la même façon. Un spectacle sans spectateurs, c'est plus vraiment un spectacle. Après j'ai entendu d'autres options qui pourraient être éventuellement proposées, du genre des matchs à sens unique disputés sur des terrains neutres, ou encore une autre option qui pourrait être envisagée, c'est un affrontement entre les quarts de finalistes dans un tournoi à 8 dans un lieu unique. Donc moi j'ai réfléchi à tout ça et je me suis rappelé de ces grandes gueules de merde de GX. Je me suis dit non mais attends, si jamais on était amené à remporter une Ligue des Champions cette année avec des conditions pareilles, qu'est-ce qu'ils vont dire à ton avis? Eh ben ils vont tous dire, même pas que les GX d'ailleurs, tous, ils vont tous dire, même les journalistes, ils vont tous dire qu'on a gagné une coupe aux grandes oreilles en plastique, hein, que c'est une fausse Ligue des Champions. Donc à ce tarif-là, je préfère tout annuler. Hein, vous gelez tout, vous annulez tout et on en reparle cet été. De toute façon, la Coupe d'Europe, c'est compromis. À la Coupe d'Europe, il n'y a pas toutes les nations. Il y en a certains qui devaient encore jouer des matchs de barrage et tout. Donc le plateau n'est pas complet. Et bah c'est juste mort. Donc la Coupe d'Europe, on la reporte à l'année prochaine. Et cet été, on joue la Ligue des Champions. Donc là, faut tout arrêter. Moi, ça me fait chier de le dire. Hein. Je me faisais une joie de vivre cette Coupe d'Europe en votre compagnie sur le AZ Canapé Magique. Vous savez tous à quel point j'aime notre équipe de France. Mais on est tous d'accord qu'en ce moment, la priorité, ça reste quand même la Ligue des Champions. Mais étant donné que tous les championnats d'Europe sont suspendus, enfin pratiquement, en tout cas ils vont tous l'être d'ici quelques jours, eh ben on peut évidemment pas jouer la Ligue des Champions, c'est mort. En ce moment tout est incertain, j'en ai trop marre d'entendre les mêmes mots là, huis clos, reporté, annulé, gelé, masturbé, vas-y mon énervé. Donc le virus a clairement mis KO le sport en général, hein, encore une fois pas que le foot, hein, tous les sports sont impactés, et il n'y a pas que le sport non plus, il y a tout le reste, bref, cette connerie de virus a mis tout le monde KO, de toute façon c'est simple, le monde est sur pause, hein.
hein. Le monde, il est sur pause, c'est un délire. Moi, je connais absolument rien à la politique, mais je sais quand même que c'est des mafieux et des menteurs, les deux poteaux. Je me doute bien qu'ils nous disent pas tout, hein, c'est évident. Mais le président a quand même dit que ça allait être pire les semaines et les mois à venir. Et ça, je le pensais déjà. Bien évidemment que ça va pas s'arranger dans 15 jours. Un virus, par définition, ça se propage. Donc si le président il dit ça alors qu'il nous cache des choses, j'ose même pas imaginer la réalité. Donc moi, en temps normal, je te fais une vidéo pour dire vas-y, c'est bon, rends-moi mon foot, je suis vénère. Mais là, c'est quand même chaud. Donc on va dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la santé avant tout, bien évidemment. Mais je suis dégoûté. On va jouer à FIFA, de toute façon, on n'a plus le choix. Et là, au moins, il y aura pas de problème. Alors j'ai entendu dire également que le virus pourrait s'évanouir dans la nature avec l'arrivée du printemps et de l'été, puisqu'il va faire un peu plus chaud et qu'il ne supporterait pas certaines températures. Moi, je sais pas si c'est vrai. Il y en a qui disent le contraire. On sait pas, on connaît pas ce virus. En tout cas, si c'est le cas, bah ça sera pas une victoire, ça sera juste un au revoir. Mais ça sera déjà pas mal. Alors le fin mot de l'histoire pour notre football, avec toutes les options qui ont été envisagées, eh ben on aura la réponse lundi ou mardi. Mardi, je crois. Enfin, en tout cas, en début de semaine. Je sais évidemment pas ce qu'ils vont décider, mais il y a deux choses dont je suis sûr. C'est que l'euro, c'est compromis. Malheureusement, je suis dégoûté. Et le football ne reprendra pas dans l'immédiat, ça c'est évident aussi. Et comme tout va s'arrêter, ben moi je serais d'avis qu'on reprenne la Ligue des Champions en juin ou en juillet à la place de l'euro. Mais sans simplifier les choses, dans des conditions normales. Tu vois, pas en bâclant les bails, parce que sinon ça va grave mal parler. Et de toute façon, les GX, ils parleront toujours par définition. Comme je te l'ai déjà dit, les sardines, tu leur mets le pif dans la merde, elles te diront que ça sent la rose. Bref, laisse ça, c'est encore autre chose. Sinon, hier sur OneFootball, j'ai également vu qu'après la suspension de la Ligue 1, le PSG a arrêté ses entraînements jusqu'à dimanche. Comme tous les championnats d'Europe, de toute façon, puisque ce connard virus a complètement mis KO tout le monde. Donc bah il nous reste plus qu'à attendre la décision des autorités sportives là en début de semaine prochaine. Il y a eu des annonces de Ronaldo, d'Mbappé, là maintenant on est sûr que tout le monde mesure l'importance de ce virus. Moi-même je l'avais un peu négligé comme je te l'ai dit, mais là c'est clairement chaud, il faut prendre ça au sérieux et la santé avant tout, on le dira jamais assez. Un truc marrant aussi, c'est la déclaration de Oulas Digoulas. Il a osé ouvrir sa bouche pour dire on annule tout et on repart sur la situation du début de saison. Mais non, Oulas, comment tu ouvres ta gueule pour dire des trucs comme ça? C'est pas possible. Genre, on annule tout, on reprend la situation du début de saison. Donc, en gros, on rejoue la Ligue des Champions l'année prochaine, au calme. Mais les Lyonnais, vous êtes 7ème. Tu veux arnaquer qui, imbécile, avec ta tête de pédophile? Oh là là, comment il ose, c'est abusé. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On attend tous la décision des autorités sportives. Bien évidemment, je ferai une vidéo pour en parler. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. N'hésitez pas à suivre les recommandations. On va peut-être pas sauver le monde en se lavant les mains, quoique on en est pas loin quand même. C'est tout pour aujourd'hui, c'était AZ Story, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite des événements. On connaît les bails. Salut!